et devenir compétitif en s'appuyant sur des technologies nouvelles. Nous l'invitons. Merci. Un peu d'applaudissements. Et après, je lis quand même la référence bibliothèque, plutôt, parce que tout ce que je vais raconter, vous imaginez qu'on ne peut pas répondre. Il y a des choses que j'ai posées quand même sur des c'est plus honnête que des scénarios. Dans les années, si je vous montrerai les schémas de modéliser soit le processus, soit de la gestion d'entreprise, comment on le modélise avec ces outils. Puis ensemble, bien sûr, il y a l'échange. Comme je disais, une brève introduction. Les Français disent que le monde appartient à ces électeurs. Nous, on va dire, dans tout ce qui est transformation digitale, le monde appartiendra à ce qui s'adapte, accepte les changements. Il faut s'adapter, adapter régulièrement les stratégies pour pouvoir devenir compétitif et innover régulièrement. Le processus métier, c'est le cœur d'une entreprise. Quand on maîtrise pas ce qu'on fait dans l'entreprise, on ne peut pas prétendre digitaliser ou faire quoi que ce soit. Donc, je vous ai parlé des éléments qu'il faut quand même tenir en compte quand on veut digitaliser l'entreprise. D'abord, comment on procède l'entreprise. L'entreprise, en principe, c'était l'ensemble de. Les gens, c'est l'ensemble des personnes, des hommes, des femmes qui sont ensemble pour travailler, pour transformer les matières, les produits, les factures plutôt matérielles en produits-services. Et dans notre contexte, on dira que la digitalisation, une entreprise, c'était un ensemble composé des blocs. Et ces blocs, il faut bien les maîtriser. Ces blocs, ils interagissent ensemble pour pouvoir donner des résultats globaux. Donc, nous avons aussi une information. Il faut l'information, il faut connaître. Qu'est-ce que c'est l'information? En fait, une information, c'est le contenu des messages. Et dédier l'information, quand il est utile, la personne est concernée. Tout message n'est pas information. Donc, quand on décrit des processus, on va savoir quelle est l'information à récupérer. Parce que cette information, plus tard, deviendra une donnée. C'est une donnée qui va être traitée au niveau informatique. Donc, la donnée aussi, comme je vous ai dit, ça vient de l'information. Des vieilles données, quand on peut le traiter et l'utiliser pour faire quelque chose. Par exemple, si dans une entreprise d'assurance, qui gère des contrats d'assurance, des clients, il y a un client qui se soucie d'un contrat, il y a l'information, il y a son nom, son prénom. Et dès qu'il a un contrat, on va lui donner un identifiant unique. Les clients ne peuvent pas avoir le même identifiant, sinon c'est des sous-voyés, le système d'information qui est organisé pour pouvoir traiter les informations de l'entreprise et aider le métier à répondre aux objectifs de l'entreprise. Il faut aussi connaître les nouvelles technologies d'information et de communication et d'échange. Dans une entreprise, les échanges des informations, soit à l'interne, soit à l'externe. Donc, il faut absolument associer la communication. Et là, on voit le besoin, le moyen de pouvoir transmettre cette information. L'application, c'est ça, il y a des données, des informations qui vendent des produits à ligne, qui donnent des comptes, des commentaires des gens qui vont acheter, comment est-ce qu'ils sont classifiés ou pas. Et toutes ces données qui viennent de diverses ressources, qui sont pas des mêmes formats, ils ont besoin de grandes bases de données pour les stocker, les gérer, bien sûr, et partager au maximum avec les gens. Et cela, cette base s'appelle le Big Data. Et si la mise en place, ça, c'est je ne vais pas aujourd'hui, je vais mettre le Big Data. Il faut savoir qu'est-ce que je vais faire avec. Je me remets, bon voilà, je vais digitaliser, il me faut un Big Data, j'appelle le modèle, je vais prendre. Tout projet commence par l'analyse, savoir l'objectif, qu'est-ce que je vais faire.